Bonjour à tous les deux, Jean-Yves Bonjour. Matifas à ma gauche, Jérôme Jean à ma droite. Bonjour Julien, bonjour Thibaut. Quelle couleur et quel joli plateau. On va parler du succès berquois, Jérôme, ça a retenu votre attention. On a invité le succès berquois sur le plateau, c'est Jean-Yves Matifas qui est avec nous ce matin. C'est une maison familiale qui existe depuis 1922. Si vous allez à Berck, vous ne pouvez pas passer à côté de cette très très jolie façade. C'est ce monsieur qui est à On la l'origine voit à maintenant. l'ancienne là. Voilà, tout à fait. D'un certain nombre de plaisirs pour les enfants, pour les petits et pour les grands aussi. Surtout pour les grands. Surtout pour tout le monde. Pour tout le monde. Voilà, le plaisir que les gens ont, c'est de retrouver comment on fabriquait les bonbons autrefois. Et nous, on a gardé cette tradition et tout est fait à la main, taillé au ciseau et tout se fait en direct. Rien n'est caché. Et donc les gens viennent de génération en génération. On a des gens qui viennent par nostalgie et par souvenir. Moi, j'ai souvent des personnes qui pleurent un peu en disant « Je venais quand j'étais petit et je venais avec mes parents ou mes grands-parents et je venais acheter déjà des bonbons. » Et c'est un moment de leur vie qu'ils viennent vivre. C'est pas seulement acheter un bonbon, mais c'est aussi revivre ce qu'ils ont vécu avec leurs parents et leurs grands-parents. Vous avez des larmes réellement d'émotion? Oui. Il y a vraiment un côté très, très nostalgique où les gens sont très touchés en disant « Je venais il y a 20 ans, 30 ans ou il y a 40 ans. » On voit des images d'archives justement un petit peu, on avait vu la devanture et puis effectivement vous le disiez, les gens assistent véritablement à la fabrication. On voit sur cette photo à droite que c'est ouvert au public. Le berlingot, savez-vous que ce sont les forains qui ont fait découvrir ce superbe bonbon. On en parlait avec Jean-Yves il y a quelques minutes. Quand on est tout petit, qu'on fait les fêtes foraines, on est tout petit, on rêve devant ces endroits colorés, avec une ambiance. Voilà. Un truc qui mélange le... Regardez, voilà, c'est ça l'ambiance quand on est enfant, on trouve ça merveilleux. Alors on a eu la chance, grâce à vous Jean-Yves, d'en avoir un bon paquet parce qu'il y a des originalités, il y a des particularités. On va essayer en un temps assez limité de peut-être les découvrir. On peut peut-être commencer par cette belle sucette qui bon, elle est belle. Alors, qu'est-ce que c'est? Racontez-nous. Cette sucette, elle a une forme particulière. Elle a la forme d'un petit piment Espelette. Un piment Espelette, étant donné que cette recette vient donc du Pays Basque, et Maria et Lucie, elles ont donc fait la sucette berquoise en forme d'un piment Espelette. Alors là, elle est mais là vous en avez une rouge, là, voilà, on voit mieux. Donc voilà, il y a avec 2-3 berlingots accrochés, voilà. Ça colle un peu en fait. Voilà. Ça colle. Voilà, Le berlingot de base, c'est celui-là, c'est ce petit bonbon un peu carré. Oui, donc c'est Rectangulaire, on va dire, que je vais montrer avec la caméra du plateau au-dessus. Ça a vraiment une forme tout à fait... Alors, c'est son nom. On appelle ça donc un berlingot coussin ou oreiller parce qu'il est carré. Donc, ils sont taillés donc au ciseau et sont carrés. Et sont faits de façon carrée. Je vais goûter quand même, vous ne voulez pas, mais je fais sucer. Alors, on a quelques images aussi à montrer. Il y a de l'anis. Oui, c'est Ali. Bah, oui. c'est bien, il a du goût en plus. Voyons quelques images, s'il vous plaît, de ces secrets de fabrication. On vous voit fabriquer, voilà. Là, c'est la recette standard de fabrication, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? C'est du sucre? Voilà, donc on fait cuire de l'eau et du sucre qu'on va porter à ébullition à 140 degrés. Donc je rajoute du jus de betterave rouge donc pour donner une couleur. Je rajoute un arôme naturel. Et là, on va voir... Ça durcit tout de suite. C'est magique. Alors, regardez, on a donc l'effet transparence. Oui. On a utilisé très, très longtemps ça pour le cinéma, pour remplacer donc, les vitres, pour qu'un acteur puisse passer à travers. C'était donc du sucre. Et là, je suis en train de filer le sucre pour le faire changer de couleur. Et en faisant ça, il va perdre la transparence et il va devenir opaque. Et le ciseau arrive. Voilà, et donc tout est taillé aussi. On voit donc la fabrication des sucettes en forme de piment. Et voilà, tous les berlingots sont taillés manuellement, en public. Donc les gens de l'extérieur ou de l'intérieur voient la fabrication. Alors il y a des petites bouteilles, c'est hyper... Moi je suis en train de me régaler pendant que vous faites l'émission. Il y a des petites bouteilles parce que vous nous avez amené des spécialités aussi qu'on va faire goûter à Thibaut et à Julien. Tenez. Alors, vous développez au-delà du bonbon. En fait. Voilà, c'est un nouveau concept. Cette idée-là, je l'ai eue au cours d'un voyage à l'étranger. Et c'est donc des filaments de berlingot que je mets dans des bouteilles. Et donc moi, je vends les bouteilles comme ça. Et après, c'est comme on veut. On rajoute de l'eau, on rajoute de la limonade ou des alcools. Et ça permet de faire des boissons extraordinaires avec un goût... c'est fort ou pas? Ah, c'est bon. Non, c'est un vrai goût de bonbon. Le goût des berlingots. Et on retrouve exactement les mêmes saveurs que nos berlingots, mais sus forme de boisson. D'accord. C'est bon? Ah, c'est Vous avez délicieux. l'air de vous régaler. C'est un goût de bonbon Qu'est-ce liquide. qu'ils ont dégusté tous les deux? Alors, ils ont dégusté
à base de rhum avec goût banane et Goût banane, ça. voilà. Ouais. Et exotique. Ah oui, Donc, moi, c'est- c'est exotique. moi j'ai exotique. Ouais. Alors, Parce que- kiwi mangue mélangé avec des morceaux de papaye. Alors, D'accord. ce parfum, justement, là, exotique, a été primé en 1994. Ce parfum a eu le prix, Une bouteille de vin. Ah non, ouais, de j'ai tout meilleur bu. bonbon de l'année. Ça me rappelle un célèbre film. Ce bonbon a eu le prix du meilleur bonbon de l'année en Ah oui. 1994 à Paris. vous en avez montré un aussi Alors qui est là, tout à fait celui-là, il est exceptionnel. extraordinaire. Oui. Il a une magnifique couleur. Que j'ai et- créé il y a 5 ans pour le 90e anniversaire. C'est pomme tatin flambé Calvados. Ah Et ouais. on voit à l'intérieur, vous avez des petits quartiers, des petits morceaux de pommes qui ont été passés au four, qui donnent une pointe de caramel. Et celui-là, rien qu'avant de le manger, on a le parfum qui se diffuse. Et c'est un régal rien que par le nez. Quelle fierté, pour terminer, vous avez de porter cette tradition de fabrication du berlingot. Aujourd'hui, vous êtes le représentant à Berck notamment, et pas qu'à Berck justement. Comment vous ressentez ça? Alors moi je suis très content d'avoir été déjà invité et je suis très content de poursuivre cette tradition familiale qu'on m'a transmise. Moi je suis la 4e génération et je me bagarre vraiment tous les jours, et jour et nuit, parce que je fabrique souvent la nuit, pour faire perdurer cette recette de famille, et que j'essaye vraiment de mener le plus haut possible. Parce qu'il faut garder ces traditions. On fabrique donc les bonbons devant les gens, et on est très peu en France, puisqu'on est 2 ou 3 encore à les faire de cette façon-là, à la Très main. bien. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On va se quitter avec des images du site. Du site Le internet. site Allez. internet www.succèsberquois.fr. Vous avez toute l'histoire du magasin, la fabrication, la boutique en ligne. Enfin voilà, il y a toutes les informations sur ce site internet. Et sur le site, notre site à nous, on mettra aussi des magnifiques sculptures et des réalisations que vous avez fabriquées qui sont absolument somptueuses. On dirait des fleurs, on dirait du cristal. Merci beaucoup, Jérôme. Un passionné, j'adore ça. Merci. Et bon appétit. Oui, je me régale, je me régale.